Et ben voilà les gars, le match de préparation s'achève sur le score de 6 buts à 2. Dernier match de préparation au Japon. 6 buts à 2 les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé dans ce match. Si vous l'avez trouvé bien, si vous avez vu de la progression, etc. Parce que ça ne veut pas dire que le score est élevé, que forcément il y a de la progression, qu'il y a du contenu, etc. Enfin du contenu, tu es obligé. 6 buts, forcément il y a eu du contenu. Alors moi j'ai vu des combinaisons les gars. Devant, moi j'ai aimé. J'ai aimé Neymar aujourd'hui. Ah, Neymar oui j'ai aimé. C'est ce qui t'arrive pas. Quand Neymar il lâche vite le ballon, il fait les efforts qu'il faut, il revient défendre et en plus il lâche la balle très très vite. Il fait des différences. Il est encore lourd. Moi, je le dis, les gars, encore une fois, il est lourd, mais dans cette position qu'il a, ça va l'aider. Dans l'axe, c'est très très bien. Faut pas qu'il aille sur un côté. Il a plus le coffre pour ça. Maintenant, les gars, le 3-5-2, encore une fois. Le milieu, Verratti-Vitinha. J'aime bien Vitinha. Il se lâche un peu plus. Il a un peu plus de confiance, etc. Mais le milieu de terrain, le duo Verratti-Vitinha sur un milieu à deux, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, le 3-5-2 aujourd'hui, c'est celui-là de Tourelle. Modulable. Bah, c'est-à-dire que beaucoup réclament Marquinhos défenseur central côté droit pour mettre Ramos défenseur central axe. Mais sauf que Marquinhos monte en tant que MDC. Parce qu'il est obligé de pallier la carence défensive qu'on a au niveau du milieu de terrain. Parce que Vitinha, Verratti, oui, ça s'est récupéré des ballons. Mais encore une fois, je le répète, les gars, c'est pas leur qualité première. Donc, dans un milieu à deux, il te faut, dans une qualité première, un récupérateur. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Et aujourd'hui, juger un match comme ça, 6 buts à 2, est-ce que vous allez vraiment vous enflammer, les gars? Non, tu peux pas t'enflammer. Tu peux pas t'enflammer. Les mecs, c'est les avant-derniers, ils sont à 2 points du dernier dans un championnat japonais. Comment tu veux analyser un match comme ça? Tu peux pas. Tu vois les points positifs, tu vois les forces, mais même contre une équipe comme ça, tu vois aussi les faiblesses. Alors attention, les joueurs, ils sont focus même pas 30, 20%, 40 chez certains. On sait très bien que ça se relâche un peu. Il y a un match officiel le 31 juillet. On sera ensemble sur Twitch. Encore une fois, les gars, en live le 30, je le répète sur YouTube, vu que ça sera le J-1. Mais les gars, le 3-5-2, on a des carences défensives. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le Gamba Osaka, ils ont eu pas mal d'occasions aujourd'hui. Et c'est surtout, je trouve qu'on n'est pas rassurant défensivement. Tu peux pas. Avec deux milieux de terrain comme ça, trop frêles, tu ne peux pas. Les gars, on n'est pas dans FIFA. Tu ne peux pas mettre 11 joueurs techniques sur un terrain. Il te faut un chien de la casse au milieu pour jouer à deux milieux de terrain. Parce que les latéraux, les pistons, ils n'aident pas les milieux. Ils sont là pour déborder et ils se replient très très mal. Ils se replient très très mal. Alors Sergio Ramos, physiquement, ça a l'air de tenir. Par contre, je ne l'ai pas vu du match. Alors Ramos, à un moment donné, je me suis même dit, est-ce qu'il joue? J'ai vu Marquinhos, j'ai vu un peu Kipembe. Alors Kipembe, je vais revenir dessus. Ah, je vais pas, ça va pas plaire à certains, mais c'est pas grave les gars. Kipembe, c'est trop juste pour le Paris Saint-Germain. Je le dis, je suis désolé, je l'adore. C'est un Titi, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il ne serait pas Titi, il aurait moins de considération au niveau des supporters. Aujourd'hui, le premier but que tu te prends par Osaka, Kipembe se fait avoir dans la profondeur, dans sa propre surface. Kipembe, je l'ai toujours dit, ça fait 2 ans que je le dis, son principal défaut, c'est la concentration et le marquage. Aujourd'hui, il n'a même pas eu l'anticipation de se dire que le mec il va faire un 1-2. Tu peux pas te faire avoir comme ça, comme un amateur, face à des Japonais qui sont 15 ou 16e. Non. Kipembe a toujours cette récurrence, cette faïence technique. Tu peux pas. Pour moi, c'est trop juste, les gars. Je le répète, je suis désolé, je vais en décevoir certains, mais Kipembe, oui, c'est un battant, oui, c'est un Titi, oui, c'est un pit sur le terrain, etc. Oui, tu te souviens du tacle face à Lille, tout ce que tu veux, parce qu'il est capable. Heureusement, c'est un défenseur qui est capable de certains éclats, etc. Mais les gars, il a 27 ans, il n'a pas gommé ses carences, et aujourd'hui, ça va nous coûter des buts très importants. Je vous le dis, les gars. Alors, on va certainement pas avoir Skriniar, donc il sera certainement titulaire dans une défense à 3, que je doute encore de ce système avec ce milieu à 2 là. Moi, je penche plus pour un 4-3-1-2, comme ça tu gardes ton 10, tes deux attaquants et tu as 3 milieux de terrain. Et là, oui, tu peux mettre Verratti Vitinha avec un chien de la casse à côté. Ça te permet en vérité d'avoir un équilibre au milieu de terrain, d'avoir un peu plus la possession, d'avoir un peu plus le contrôle du match et d'avoir une assise défensive beaucoup plus importante. Parce que si tu fais monter le Marquinhos tout le match, tu te retrouves à deux derrière, tes deux latéraux ne redescendent pas suffisamment, ça va être une catastrophe. Nuno Mendes en feu de Dieu. Nuno Mendes, j'adore. Là, on a un potentiel, un crack
qui, en plus d'avoir fait une bonne saison au PSG, confirme, arrive sur les chapeaux de roue, on voit le potentiel, on voit le gamin qu'il a le talent, et là on se dit, putain, on a un joyau. On a un joyau, il va pas falloir se tromper avec lui. Et d'ailleurs, en remplaçant, on a aussi une superbe doublure en latéral gauche qui est Bernat. De ce côté-là, c'est très bien. À droite, j'avais défendu Bimbe pendant les 2 derniers matchs en me disant, moi j'ai bien aimé son rôle avec Bimbe sur le côté droit. Là, il a eu une rentrée catastrophique. Ah mais les gars, moi je juge match par match. Et Bimbe, je l'ai adoré les 2 derniers matchs. Là, pour moi, il a fait une rentrée catastrophique. Il a joué à l'envers. Messi, il est un peu plus en jambes, c'est très bien. Mais latéral droit, il va falloir prendre une doublure qui est Mukiele. Mukiele, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Elle va sortir bientôt quand il sera là. Les gars, Mukiele, je le répète encore une fois, hein, c'est bien pour une doublure, mais vous enflammez pas. Vous enflammez pas. C'est pas le top niveau. C'est très bien pour une doublure, mais vous enflammez pas, les gars. C'est pas le Mukiele que vous avez connu en 2019 qui était révélé à Leipzig. Après, il a stagné, voire même peut-être un peu régressé. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'il n'y avait pas de gros clubs dessus, à part Chelsea qui viennent d'arriver, mais c'est tout. En soi, ce match, qu'est-ce que vous voulez juger d'autre que de dire qu'il y a des points positifs, des points négatifs, moi des choses qui ne me rassurent pas, mais en même temps c'est un match de préparation, tu es au Japon, il y a la chaleur qui rentre en ligne de compte, etc. Tu veux aussi éviter les blessures pour une bonne préparation, tu as aussi la Coupe du Monde qui arrive. Moi j'ai toujours dit les gars, je le répète, on va pouvoir juger à partir de la 7e journée de championnat, pas avant. Avant c'est trop tôt les gars. Donc voilà, j'ai quoi à dire de plus en fait que bah non, j'ai plus rien à dire. Allez Paris et puis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!